Bonjour. Donc, faut- comment on enfonce? Ah ouais. Bon. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, ben, premièrement, on regarde ce chef-d'œuvre artistique-là comme d'habitude. Là, je sais que ça doit être difficile parce qu'il y en a qui me regardent aller et disent, hey, wow, si, c'est impossible, Mathieu, mille et un talents. On l'écoute faire ses mathématiques, c'est écœurant. On regarde ses dessins, c'est magnifique. Fait que là, ça peut être un peu, ça peut être un peu dur. Puis on se dit soi-même, ah ben là, moi, à côté de ça, je suis un moins que rien. Écoutez, je comprends, ça doit pas être facile. Vous allez passer à travers. Vous allez passer à travers. J'en suis confiant. Donc ici, c'est ça, on apprend. Il y en a qui ont déjà appris. Des fois, au calcul différentiel, on voit la notation sigma, des fois, non. Fait que, bref, premièrement, on regarde le chef artistique, c'est vraiment la notation sigma est là. Puis le petit i ici, lui, était là, puis natation sigma, c'est bien gentil et tout ça, mais il faut le respecter. Le petit I, il n'a pas respecté le dragon, il a rentré la lance dans la gorge. Fait que là, le dragon, il l'a brûlé. Mais si le petit I avait respecté la notation sigma, ça aurait vraiment fait en sorte que ça aurait simplifié sa vie, en fait. Il aurait pu utiliser le dragon pour se promener et aller chercher de l'eau pour son village. Mais il n'a pas fait ça. OK. Euh, donc, notation sigma, qu'est-ce que c'est ça, la notation sigma? En fait, c'est une façon compacte d'écrire des longues sommes. Fait que si, mettons, j'ai une somme 1 plus 2 plus 3 plus 4, puis je fais des plus de même jusqu'à 10 000, ben ça, on voudrait une façon compacte de l'écrire. Une façon plus compacte de l'écrire, on met une notation. On crée une façon d'écrire ça super compact. Donc, au lieu d'écrire ça, puis d'avoir des trois petits points, puis tout ça, on a une notation de l'écrire compact comme ça ici. Donc, ça nous dit qu'on va de 1 jusqu'à 10 000. On fait des bonds d'un entier de 1 à chaque fois. OK, donc on va faire un exemple ici. Donc, notation sigma ici, comment que ça marche? Ben, on commence tout le temps par en bas. Donc, on remplace le i par 0 dans l'équation. Après ça, on fait plus 1. Donc, i va être égal à 1. Donc, ça, c'est i égale 0, i égale à 1. Puis, on va jusqu'à le nombre qui est au top de la somme. Ici, c'est 4. Fait qu'on y va, plus, là, i égale à 1. Fait qu'on remplace 1 dans l'équation ici, c'est 1 au carré. Après ça, on remplace par 2, 2 au carré, 3 au carré, puis on remplace par 4, 4 au carré. On s'arrête là, on va pas à 5 parce que la somme, c'est de 0 jusqu'à 4. Puis là, ici, on pourrait calculer 1. Là, si je suis stressé, je fais ça en live, il ne faut pas que je fasse une faute. 1 plus 4 plus 9 plus 16, 30. Impressionnant, hein? Je sais, je sais. C'est ça. Là, on a choisi ici la lettre I, mais c'est juste une indice, là. On peut choisir n'importe quelle autre lettre. Souvent, moi, je vais utiliser I, mais des fois, on utilise d'autres lettres comme K ou comme l'exemple ici, mettons K. Qu'est-ce que ça veut dire la somme ici? Bon, ben, on fait comme en haut. On remplace K égale à 3 ici, fait que ça va être 3 fois 3. Plus, là, on met K égale à 4. Fait que c'est 3 fois 4, parce qu'on remplace dans l'équation ici. Plus K égale à 5, 3 fois 5. Puis on s'arrête ici parce que on a ça ici. Donc ça, OK, on y va. C'est 3 plus 4 plus 5, ça fait 12. Donc 12 fois 3, 36. Great. Excellent. OK. Ça, encore là, pour être habile avec ces notations-là, il y a des exercices sur la feuille pour devenir plus habile. OK. Propriété. Ça ici. Donc, si j'ai la somme de i égale à 1 jusqu'à n, mais i égale à 1 jusqu'à n, c'est pas important. N'importe quoi les nombres ici, c'est ce que j'ai remarqué ici. Si j'ai une constante qui multiplie ma fonction, je peux tout le temps sortir ma constante.
puis juste faire la somme sur ma fonction ici. Donc ici, C, c'est une constante. C'est n'importe quel terme qui multiplie qu'il n'y a pas de I dedans. Fait qu'il peut y avoir des X, des J, des K ici, parce que c'est par rapport à I. Mais tant qu'il n'y a pas de constante, tant qu'il n'y a pas de I. Excusez. Donc lorsque C ne dépend pas de I. J'ai fait un exemple ici qui n'est pas très bon, cet exemple-là, en fait. On va le faire pareil. C'est ça ici, par définition, c'est quoi? Il n'y a pas de J ici. OK? Fait que je prends la somme de J égale à 1 jusqu'à 5. OK. Je prends J égale à 1, je le remplace dans l'équation ici. Il n'y a pas de J. Ça reste ça. Je prends J égale à 2, je le remplace ici. Il n'y a pas de J. Ça reste ça. Je remplace, il n'y a pas de J. Je fais ça pour de 1 jusqu'à 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc la réponse, c'est 5x2. Mais une autre façon qu'on aurait pu faire ça, on aurait pu dire, OK, ça c'est la somme de J égale à 1 jusqu'à 5. On aurait pu aussi voir ça comme 1, comme x2 fois 1, puis sortir le x2. Pourquoi je peux sortir le x2 ici? Parce que x2, il ne dépend pas de J. C'est du x, c'est pas du J. Donc on fait ça de même, mais ça veut dire que c'est x2 fois 1, je remplace J, il n'y a pas de J ici, fait que c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 5 fois, donc 5 fois x2. Mais un meilleur exemple, en fait, ça aurait peut-être été plus, mettons, l'exemple de tantôt, là, 3K, K égale à 3 jusqu'à 5. Je vais me fâcher. Niaise-moi pas. OK. Donc, 3, j'aurais pu le sortir ici. K, je peux pas le sortir, il y a du K dedans. Mais ça aurait été ça comme ça. Puis là, je fais juste multiplier 3. Il faut mettre une parenthèse, par exemple, multiplier toute la somme. Là, je remplace K par 3. Je remplace K par 4. Je remplace K par 5. Puis j'obtiens 3 fois 12, comme tantôt, qui me donne 36. Donc là, ça marche. Il faut qu'on aurait pu sortir la constante puis juste focuser sur le K. Great. That's a property of the summation notation, right? Pour ceux qui se demandaient, j'ai dit oui. C'est une propriété des notations sigma, mais en anglais. Ceux qui n'avaient pas compris. OK. Si on a la somme de deux fonctions de même, ben, on peut tout simplement, on s'y attend. Comme on dit en bon franglais, on peut splitter ça. On peut séparer la somme en deux. Et ça fonctionne aussi. Ça, c'est un plus, mais si j'avais un moins, ben là, au lieu d'avoir un plus, ici, j'aurais eu un moins. Puis encore là, le 1 à n, peu importe, le 1 à n, ici, c'est pas important dans ces propriétés-là. Donc, ça fonctionne i égale à 3 jusqu'à 7 ou i égale à... Peu importe. Puis ça marche aussi si ce serait des cas. Là. K ici, K ici, K ici. C'est juste une notation. Formule maintenant. Des formules. Là, je vais donner des formules parce que... mais je vais en prouver une, puis le reste, en fait, c'est que souvent, c'est en calcul différentiel qu'on voit ça. Mais ces formules-là, c'est pas de la magie. Là. Il y a vraiment des preuves de tout ça, puis je vais faire une preuve, en fait, de la formule 1, puis les autres, c'est des preuves similaires. Là. Donc ici, de i égale à 1 jusqu'à n, donc 1 plus 2 plus jusqu'à n. En fait, ça, c'est égal à ça ici. Donc, quand on a une somme de même, on peut tout de suite savoir la réponse, ça va être ça comme ça. Si j'ai... Puis ça, en fait, j'aurais pu commencer en 0 aussi. Ici, les nombres vont être importants. Là. Mais j'aurais pu commencer en 0 parce que je commence en 0. Ben, je fais juste ajouter un 0 ici. 0 plus. Fait que c'est le même résultat. Ici, i égale à 1 jusqu'à n au carré. Bon, mais ça, c'est 1 au carré. Plus, là, je fais i égale plus 1, donc 2. 2 au carré. Plus. Puis là, je me rends de même jusqu'au nombre qui est en haut, qui est n carré. Puis ça, j'ai la formule ici. Et encore là, ici, j'aurais pu commencer en 0, parce que j'aurais juste rajouté 0 au carré. Donc ça, c'est égal à la somme de i
0. Je dis-tu J depuis tantôt? Je suis sûr. C'est des I ici. De I au carré. Ici, à la 3. Bon, ben, ça, c'est quoi? C'est 1 à la 3, plus 2 à la 3, plus 3 à la 3, plus jusqu'au nombre en haut qui est n à la 3. Puis encore une fois, j'aurais pu commencer en 0 aussi, parce que ça aurait juste rajouté un 0 à la 3. Donc ces trois formules-là, si on commence en 1 ou en 0, ça fonctionne. Puis ça donne ça ici. Puis ici, somme de i égale 0 jusqu'à n de q à la i. Ça ici, q ici c'est un nombre réel, mettons 4 à la i. Fait que ça c'est, mettons, si on dit q c'est un nombre réel, c'est q à la 0 plus q à la 1 plus q à la 2 jusqu'à q à la n. Puis ici, c'est important qu'on commence en 0. Parce que le 0e terme, c'est pas 0. Là. Ça va être égal à 1 en fait. Donc, si j'avais commencé en 1, ben, il me manquerait, il faudrait que je rajoute un 1 ici. Donc, le 1 serait manquant. Donc, la formule, elle fonctionne juste si on commence en 0. Puis, ça nous donne ça ici. OK. Je me suis pas laissé de place pour faire la preuve, mais je vais prouver la première formule. Donc, la preuve ici que somme de i égale à 1 jusqu'à n, c'est ça ici. OK, bon, ben, on va faire une preuve informelle. C'est une bonne preuve. Preuve, OK, que la somme de i égale à 1 jusqu'à n de i, c'est ça ici. OK, bon, ben, on va diviser ça en deux cas. Cas numéro 1, si n c'est un nombre pair, bon, ben, on a quoi? On va avoir 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à... ça ici, c'est égal à ça. Jusqu'à n-2, n-1, n. Qu'est-ce qu'on fait? Vu que n c'est un nombre pair, on prend le dernier terme, puis on l'additionne au tombe ici. Ça fait n plus 1. On prend le terme ici, on l'additionne à ça ici. Ça fait n plus 1. On prend le terme ici, on va à ça ici, ça fait n plus 1. Donc, ça va fitter. Vu que c'est un nombre pair, ça va exactement fitter. Ça va nous donner... on va faire ça n sur 2 fois, en fait. Ça, c'est égal à n plus 1 plus n plus 1 plus, puis on le fait n sur 2 fois. N sur 2 fois. Donc ça, par définition de la multiplication, c'est n sur 2 fois n plus 1, qui est exactement ce qu'on cherche à montrer. Donc dans le cas de n pair, ça fonctionne bien. Cas numéro 2, n impair. Cas numéro 2, n impair. Bon, ben là, OK. Pas de panique. Je sais qu'il y en a qui sont très paniqués, mais on va y arriver pareil. Là. Stressez pas. OK, bon, ben là, ce qu'on fait, vu que c'est impair, on laisse de côté le terme ici, le terme n pour l'instant, puis on fait la même chose avec les termes ici. Donc, ici, il va y avoir un nombre pair de termes, vu qu'on a laissé le dernier terme de côté. Et qu'on additionne n-1 plus 1, n plus 2, ça fait tout le temps n. Fait que c'est n plus n plus n. Il est là. Combien de fois? C'est pas n sur 2, là. On a enlevé le n. Fait que c'est n-1 sur 2. n-1 sur 2 fois. Donc ça, c'est ça ici. Puis là, il faut rajouter plus n. OK? Fait que ça donne quoi? Ça donne n fois n-1 sur 2 plus n. Bon, ben là, on va mettre ça sur des dénominateurs communs. N fois n-1 sur 2 plus 2n sur 2.
Ça, si on expand, ça fait n carré moins n plus 2n sur 2, qui égale n carré plus n sur 2. Si on met un n en évidence en haut, ça fait n fois n plus 1 sur 2, qui est exactement ce qu'on voulait montrer. Donc, dans tous les cas, que n soit pair ou impair, on a tout le temps que la formule ici est valide. Donc, c'est ça qu'il faudrait faire pour les autres formules aussi pour montrer que c'est vrai. Là, une preuve, ça ne sera pas la même, effectivement, mais de quoi de similaire pour ça. Good. OK. Donc, des exemples de calcul, comment on peut utiliser ces formules-là. Ici, somme de i égale à 1 jusqu'à 10 de ça ici. On peut remplacer, on peut dire que c'est, on remplace i égale à 1. Donc, 1 plus 1 fois 1 plus, là, on remplace i égale à 2. Donc, 2 plus 1 fois 2 plus, on peut faire ça. Mais ça peut être long. Fait qu'on va utiliser les formules. Est-ce qu'on peut séparer la somme en deux ici? Non, c'est une multiplication. Multiplication, on ne peut pas séparer, il n'y a pas de propriété pour ça. Mais on va distribuer premièrement dedans. Donc, ça fait i carré plus i, si je multiplie le i. Là, ici, on peut séparer en deux parce que c'est la somme de termes, il n'y a pas de multiplication. Donc ça va être égal à... Attachez votre truc avec la broche à foin. Ça veut dire préparez-vous à être ébloui, les amis. Ça ici, on peut séparer en deux. OK. Puis là, ici, pour ces trucs-là, de 1 à quelque chose, 1 à quelque chose, on a des formules. Tant que ça commence en 1 ou en 0, puis que ça va à un certain nombre, quand c'est cette forme-là, on a les formules. Donc ici, n, c'est égal à 10. On utilise les formules ici, ces deux formules-là en haut, avec n égale à 10. Donc le premier terme, ça va être... Non, le deuxième terme, non. On va faire ça en ordre. Le premier terme dans ma somme, je vais avoir ici n égale à 10, donc ça va être 10 fois 10 plus 1 fois 11, 10 fois 2 plus 1 fois 21. Fait qu'on va avoir 10 fois 11 fois 21 sur 6 plus 10 fois 11 sur 2 avec les formules en haut, dans notre cas à nous. Donc le premier terme, c'est, on a dit 10 fois 11 fois 21 sur 6 plus 10 fois 11 sur 2. Donc en utilisant les formules en haut avec n égale à 10. On remplace juste toutes les n par 10. 10, puis on additionne comme ça ici. OK, bon ben là, pour faire une somme de même, là, on n'a pas besoin de calculatrice. Là. On fait des simplifications. On peut simplifier ici. On peut simplifier par 2, diviser par 2 ici, diviser par 2 ici, diviser par 3 ici, diviser par 3 ici. On se ramasse avec quoi? 5 fois 11, ici ça fait 5 fois 11, 55. Donc là, on va essayer d'utiliser la logique. 5 fois 11, 55 fois 7. Donc là, j'ai 55 fois 7 plus 55, ça fait 8 fois 55. 8 fois 55, ça fait combien? Ben, on sort la petite table ici. 8 fois 5, 40. 8 fois 5, 40. Boum, boum. Non, 4. Comme ça ici. Donc la réponse, c'est... Là, il y en a qui sont impressionnés. Ils disent « Oh, wow! » Et pourtant, le monde en maternelle, ils font ça. On est juste plus capable parce qu'on utilise tout le temps la calculatrice. Là, écoutez, c'est pas de ma faute. Hein. C'est de même. C'est de même. Fait que, bref, c'est ça. Normalement, il faudrait être capable de faire ça si on ferait l'examen en live, parce que la calculatrice ne serait pas permis. Mais là, vu que c'est à distance, si vous regardez bien cette vidéo au moment, en 2020, session d'automne, sinon c'est peut-être une autre loi qui s'applique à vous. Oh, oh, oh. OK. Fait que c'est ça. Des fois, je laisse des petits temps de repos de même, le temps d'absorber l'information. Comme ça ici. 3 à la i. Là, c'est pas le même format. Là, c'est vraiment le format une constante, 3, exposant quelque chose. Donc, il faut s'assurer que ça commence... c'est ça ici. Q à la i. Là. Sauf Q, c'est 3 ici. Il faut s'assurer que ça commence en 0.
Puis juste, je l'ai pas dit tantôt, mais il faut que Q, c'est un nom réel, mais il ne faut pas que ça soit égal à 1. Si c'est égal à 1, c'est 1 plus 1 plus 1. Ça n'a pas rapport avec cette formule-là. Ici, ce serait égal à 1, on aurait une division par 0. Donc, la formule est bonne juste quand Q n'est pas égal à 1. Si c'est égal à 1, c'est facile. C'est 1 plus 1 plus 1, fait que ça va être n plus une fois. N plus 1 la réponse. 1 plus 1 plus 1 de 0 à n, il y a n plus 1 nombre. OK, mais ici, c'est ça. Fait que la formule, elle nous dit que c'est directement avec la formule 1 moins 3 à la n plus 1, ici n c'est 10, sur 1 moins 3. OK, bon, on peut mettre ça un peu plus beau si on veut. En bas, ça fait moins 2, 1 moins 3 à la 11. Le moins, on peut le monter en haut. Si je monte le moins en haut, il va multiplier tout ce qui est en haut. Donc, s'il multiplie tout ce qui est en haut, ben, on peut juste l'écrire si on veut, comme ça. Et voilà. Ça, je le calculerai pas. Là. 3 fois 3 fois 3, 11 fois, là, ça devient un peu fou. Là. Good. Excellent. Comme vous pouvez voir, j'ai une erreur de modification. C'est alarmant. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Écoutez, on va essayer de trouver une solution d'ici les prochains jours. Sur ce, portez-vous bien. Là, j'essaye